Bonjour, je suis donc Marine, j'ai 38 ans et ça fait donc 10 ans à peu près que je suis kinésiologue et que j'ai rajouté donc il y a 4 ans la pratique en hypnose, donc qui m'a été transmise, mais ça j'en parlerai un petit peu plus loin dans une autre vidéo, par ma maman à une occasion assez particulière. Et c'est par le croisement de mes deux potentialités, on va dire, professionnelles, qui se sont comment on pourrait dire, fusionner ou rencontrer avec celle de mon frère qui va se présenter là juste après, que la rencontre de ces deux univers, le mien et le sien, ont donné Néo. Du coup, moi, c'est Romain, 33 ans, bientôt 34, le petit frère de Marine. Donc moi, je suis de base DJ et producteur de musique, et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis arrivé dans le projet qui va vous être présenté de Néo. J'ai aussi fait 2 ans de formation en kinésiologie à la même école que Marine, donc c'est quelque chose qui ne m'est pas inconnu. Et je baigne, on va dire, dans le milieu de la thérapie, de l'énergétique et de la musique depuis maintenant très très longtemps. La place de la musique dans ma vie, elle a une place immense, très importante dans mon cœur, déjà depuis tout petit, parce que ça m'a permis de pouvoir en fait gérer des situations qui ont été très complexes dans ma vie quand j'étais enfant, adolescent. Ça m'a permis de m'évader, ça m'a permis aussi de rencontrer des émotions à l'intérieur de moi, de les comprendre, et ça a développé une très très grande sensibilité à la vie finalement et aux émotions. Et ça m'a permis de faire le pont entre des choses qui sont en moi, et qui étaient quand même assez complexes à aller chercher, je pense, par un autre biais. Ça m'a permis vraiment de survivre finalement. La musique, ça a été ma meilleure amie pendant toute ma vie finalement. Pour moi, en tout cas, qui suis sa grande sœur, il a développé une forme de douance, vraiment un espace où il est assez unique. Alors, sans parler de musique, il a cette capacité de rentrer dans le cœur des gens qu'il a en face. Et alors, avec l'outil musical, il a cette technique et ce don qui fait que il arrive à faire des choses qui sont propres à lui, évidemment, mais qui sont extrêmement puissantes. Voilà. Moi, c'est... On connaît bien. Et alors, donc, Néo, comment ça s'est passé? En fait, donc, on est frères et sœurs tous les deux, hein. C'est mon petit frère de 4 ans. Ah bon? On est frères et sœurs? Je sais pas. Et donc, en fait, pour mon anniversaire de mes 37 ans, Romain était fauché comme les blés, il avait pas un rond, et du coup, il me dit je suis désolée, j'ai pas de quoi t'offrir un cadeau cette année, ma soeur, je suis désolée. Et je lui dis, écoute, si tu veux bien, je voudrais que tu m'offres un son. Il me dit, ah bon? Oui, alors cette idée me vient parce que, donc je fais un petit rétropédalage, quelques mois avant, il est allé faire une séance de sonothérapie avec une praticienne qui s'appelle Kusuma Gunawan, qui pratique à Toulouse, qui est exceptionnelle. Elle fait du son depuis plus de 10 ans. C'est une pointure et quelqu'un de très reconnu dans sa pratique. Et donc, il va la voir. Il me dit, Marie, il faut absolument que tu ailles voir cette nana pour toi, quoi. Donc, j'y vais, et je vis une expérience de fou, physique, émotionnelle, etc. Donc, je rencontre pour la première fois la puissance du son, là où lui, il la connaît depuis longtemps, Kusuma aussi. Donc, moi, c'était ma première rencontre avec le son. Et donc, quelques mois après, quand mon anniversaire arrive, je me dis, tiens, fais-moi un son. Et en fait, germe à ce moment-là, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le fait que à ce moment-là, en séance, puisque moi, donc, je suis kinésiologue depuis maintenant presque 10 ans, donc je flirte avec l'inconscient, avec les mémoires depuis très longtemps, et en ce moment-là, en patientèle, j'étais toujours sur la même trame de libération, du lien à la mère et de la rupture avec la mère et de la rencontre avec soi. Et j'écris donc une trame, un peu comme on écrirait un film finalement. J'écris une trame de ce que je rencontre comme lit de libération de l'inconscient, en fait, à chaque fois, et je l'envoie à Romain. Et Romain me dit ok. Mais c'est vrai que quand tu m'as donné ça, tu vois, je l'ai vu un peu comme un scénario.
de film, c'est que en fait j'ai vraiment lu ça, j'ai tout de suite vu un peu des images, un peu des choses, et je me suis dit la trame en fait elle est écrite d'une manière où moi ça vient vraiment activer quelque chose dans mon esprit tout de suite, et je me suis dit ouais c'est un peu comme si je venais faire finalement la musique d'un film, et c'est un film qui est assez particulier puisque c'est le film de l'inconscient. voilà. Voilà. Et donc il l'a fait et il me l'a envoyé. Et je n'oublierai jamais ce jour-là. Je me suis allongée sur mon lit, j'ai mis les écouteurs à mes oreilles et j'ai lancé la musique. Et là, je me suis effondrée, ça m'a envoyé à des endroits que j'aurais jamais pensé explorer. Et quand j'ai fini l'écoute, je me suis levée, j'ai foncé dans mon salon, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit « Ça, c'est magique ». Romain, on le verra sur une prochaine vidéo, aura beaucoup de mal, mettra beaucoup de temps à pouvoir croire en la dimension de ses créations, et ça viendra plus tard.